Bonjour et bienvenue à vous dans ce conte magique pour enfants et aussi à destination des parents qui met en scène Théo et vous, respectivement apprentis magiciens et apprentis fées, et qui partent à la découverte du monde afin de répandre le bien et combattre de maléfiques créatures. Durant la saison 1, Théo et vous parcourent l'alphabet et mettent en valeur une lettre en utilisant des mots peu usités de la langue française. Durant la saison 2, Théo et vous visitent un pays afin de le libérer de forces maléfiques. Durant la saison 3, Théo et vous auront l'occasion de monter leur propre école de magie. Belgique. Théo et vous traversez les rues pavées de Bruxelles, émerveillés par la beauté et l'histoire qui s'en dégageait. La grande place, avec ses bâtiments majestueux, semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Les deux apprentis étaient impatients de découvrir les mystères que renfermait la Belgique. Leur première destination était la ville de Gand, réputée pour ses canaux pittoresques et son architecture médiévale. Alors qu'ils déambulaient dans les ruelles étroites, une créature magique apparut devant eux. C'était un gnome espiègle avec une barbe blanche et les yeux perçants. Il sourit malicieusement. « Je suis Gérard, le gardien des secrets de Gand, » dit le gnome d'une voix grinçante. « Si vous voulez découvrir les mystères cachés de cette ville, vous devez d'abord résoudre mon énigme. » Intrigués par cette proposition, Théo et vous se concentrèrent pour écouter attentivement l'énigme du gnome. Avec l'aide des pouvoirs magiques de vous, ils réussirent à résoudre la devinette qui leur ouvrit les portes des trésors cachés de Gand. La prochaine étape de leur périple les conduisit dans la charmante ville de Bruges. Alors qu'ils se promenaient dans les ruelles pavées bordées de maisons pittoresques, Théo et vous furent soudain attirés par un éclat étincelant provenant d'une petite fontaine au coin d'une place. Intrigués, ils s'approchèrent pour découvrir une créature aquatique flottant au-dessus de l'eau cristalline. C'était une nymphe des eaux, avec des cheveux couleur turquoise et une aura lumineuse qui semblait danser au rythme de la fontaine. Elle le regarda avec curiosité, puis dit d'une voix mélodieuse : « Je suis Léa, la gardienne enchantée de Bruges. Si vous souhaitez connaître les secrets magiques de cette ville, vous devez résoudre mon épreuve. » Les deux apprentis échangèrent un regard déterminé et se concentrèrent pour entendre attentivement l'épreuve de la nymphe. Grâce à la puissance magique de Théo et au sort bienveillant de vous, ils trouvèrent la réponse correcte qui ouvrit les portes des merveilles cachées de Bruges. Leur voyage les conduisit ensuite vers la ville animée d'Anvers, célèbre pour son port et sa richesse culturelle. Alors qu'ils arpentaient les rues commerçantes, ils furent surpris par un énorme grondement provenant d'une ruelle sombre. Se préparant à affronter une nouvelle créature maléfique, Théo et vous s'avancèrent avec précaution. Cependant, ils furent surpris de découvrir un dragon miniature aux écailles étincelantes et aux yeux emplis de curiosité. « Je suis Draco, le gardien protecteur d'Anvers, » rugit le dragon d'une voix puissante. « Si vous souhaitez découvrir les trésors cachés de cette ville, vous devez d'abord passer mon test de bravoure. » Intrigués par cette épreuve inattendue, Théo et vous se regardèrent avec détermination, puis se préparèrent à affronter le défi du dragon. Draco leur lança un regard scrutateur avant de souffler en direction d'un bâtiment en ruine. « On dit que dans ces ruines se cache un artefact magique, » gronda-t-il. « Votre tâche est de le retrouver et de le rapporter ici. » Sans perdre une seconde, les deux apprentis se mirent à fouiller les décombres à la recherche de l'objet mystérieux. Grâce à la perspicacité de Théo et au sort magique de vous, ils retrouvèrent rapidement l'artefact tant recherché
une amulette étincelante. De retour devant Draco, ils lui remirent l'amulette avec respect. Le dragon observa l'objet pendant un instant puis hocha la tête d'un air satisfait. « Vous avez réussi mon épreuve avec brio, rugit-il, mélangeant fierté et admiration dans sa voix. Vous avez prouvé votre bravoure et votre persévérance. En guise de récompense, Draco les guida vers une salle secrète cachée sous les ruines. Les murs étaient ornés de fresques anciennes et de textes mystérieux racontant l'histoire cachée d'Anvers et dévoilant ses plus grands secrets. Ce sanctuaire renferme des connaissances ancestrales et des pouvoirs oubliés, expliqua le dragon, sa voix emplie de respect. Seuls ceux qui sont dignes peuvent accéder à ces trésors. Théo et vous s'approchèrent lentement, les yeux écarquillés devant cette découverte fascinante. Chaque mur était couvert de symboles énigmatiques représentant des sorts magiques, des créatures fantastiques et des légendes perdues au fil du temps. Ils se plongèrent dans l'étude de ces écrits anciens, cherchant à déchiffrer leur signification profonde. Théo remarqua un passage qui parlait d'une source d'énergie ancestrale cachée quelque part dans les profondeurs d'Anvers. Il sentit que cette source était la clé pour débloquer leur plein potentiel magique et ainsi atteindre leur objectif ultime de devenir des maîtres des arts mystiques. Animés par cette nouvelle information, Théo et vous interrogèrent Draco sur la localisation précise de cette source d'énergie ancienne. Le dragon réfléchit un instant puis déclara : « La source que vous recherchez se trouve au cœur du parc de la ville, cachée sous une cascade d'apparence ordinaire. Seuls ceux qui sont dignes peuvent y accéder. » Déterminés à relever ce nouveau défi, les deux apprentis remercièrent Draco pour son aide précieuse et se dirigèrent vers le parc d'Anvers. Ils traversèrent les allées ombragées, suivant les bruits apaisants de l'eau qui s'écoulait. Finalement, ils arrivèrent devant une magnifique cascade d'apparence ordinaire, mais qui suscitait leur curiosité grandissante. Théo posa la main sur la pierre froide de la cascade, essayant de capter une quelconque vibration magique. À sa grande surprise, la pierre réagit au contact de sa peau, dévoilant un passage secret derrière le voile d'eau. Remplis d'excitation et prêts à affronter tout ce qui se présenterait à eux, Théo et vous s'aventurèrent dans les profondeurs du passage secret. Ils furent accueillis par une lueur douce et chaleureuse qui éclairait un chemin sinueux taillé dans la roche. L'air était humide et empreint d'un parfum délicat de fleurs sauvages. Théo et vous avançaient avec précaution, leurs pas résonnant légèrement dans l'étroit corridor. Au fur et à mesure qu'ils progressaient, les murmures d'une mélodie envoûtante se faisaient entendre, se mêlant à la symphonie de gouttes d'eau qui ricochaient sur les rochers. La tension montait dans leur poitrine alors qu'ils s'approchaient de la source d'énergie ancienne tant convoitée. Soudain, le passage déboucha sur une vaste caverne illuminée par d'innombrables cristaux étincelants, suspendus au plafond comme des étoiles dans un ciel nocturne. Au centre, une fontaine majestueuse jaillissait avec grâce, ses eaux scintillantes tombant en cascade pour se perdre dans un bassin d'un bleu profond. Théo et vous étaient subjugués par la beauté mystique qui se révélait devant eux. Ils s'approchèrent lentement de la fontaine, sentant une énergie puissante et apaisante les envelopper. C'était comme si chaque goutte d'eau qui s'écrasait contre leur peau leur insufflait une force nouvelle, une connexion profonde avec les arcanes de la magie. Théo et vous savaient qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient, la source d'énergie ancestrale qui les aiderait à atteindre leur plein potentiel. Ils s'agenouillèrent près de la fontaine, leurs mains effleurant l'eau scintillante. À cet instant, une vibration mystique parcourut leur corps, faisant frémir chaque fibre de leur être.
Les cristaux suspendus au plafond se mirent à briller d'une intensité éclatante, projetant des reflets chatoyants sur les parois environnantes. Une voix ancienne et sage résonna dans la caverne, empreinte d'une puissance indéniable. « Bienvenue, jeunes apprentis de l'art magique, » dit la voix. « Vous avez montré votre courage et votre détermination pour atteindre ce lieu sacré. Vous êtes prêts à recevoir l'héritage des anciens. » Un tourbillon d'énergie se forma au-dessus de la fontaine, émergeant des profondeurs les plus sombres de l'histoire d'Anvers. Il prit la forme d'une silhouette spectrale, ornée de symboles mystiques gravés à même sa peau lumineuse. Cela fait des siècles que personne n'a osé approcher de cette source d'énergie ancestrale, murmurant la silhouette spectrale d'une voix grave et solennelle. Mais vous, Théo et vous avez prouvé votre valeur et votre dévouement en trouvant le chemin jusqu'à moi. Il est temps de révéler les secrets cachés au cœur de cette source. Les deux apprentis échangèrent un regard empli d'excitation mêlée de respect. Ils étaient prêts à recevoir l'héritage des anciens, à découvrir les mystères enfouis depuis des temps immémoriaux. La silhouette spectrale s'avança lentement vers eux, ses pieds effleurant à peine le sol de la caverne. Elle leva ses bras vers les cristaux scintillants suspendus au plafond, et une onde d'énergie magique se propagea dans toute la pièce. Les parois de la caverne commencèrent à s'animer, révélant des fresques anciennes représentant des batailles épiques entre des êtres dotés de pouvoirs extraordinaires. « Regardez bien, mes jeunes apprentis, » dit la silhouette spectrale d'une voix chargée d'émotion. Ces fresques racontent l'histoire des premiers maîtres des arts mystiques. Ils ont été les gardiens de cette source d'énergie ancestrale, utilisant son pouvoir pour maintenir l'équilibre entre les mondes magiques et humains. Théo et vous s'émerveillaient devant les fresques, captivés par les images qui prenaient vie devant leurs yeux. Ils voyaient des sorciers puissants invoquer des tempêtes avec un simple geste de la main, des fées danser dans les rayons de lune et des créatures fantastiques défendre leur terre contre des forces obscures. La silhouette spectrale continuait son récit, sa voix portant chaque émotion et chaque détail de l'histoire gravée sur les parois de la caverne. Elle leur raconta comment les maîtres anciens utilisaient cette source d'énergie pour guérir les blessures, créer des illusions et même voyager entre les dimensions. Ce pouvoir est maintenant entre vos mains, dit la silhouette spectrale en se tournant vers Théo et vous. Vous êtes les héritiers de cette tradition magique, les gardiens de la source d'énergie ancestrale. Utilisez ce pouvoir avec sagesse et responsabilité. Théo et vous étaient emplis d'un sentiment mêlé de gratitude et d'humilité. Ils savaient qu'ils avaient été choisis pour une raison, qu'ils avaient été considérés dignes d'une connaissance aussi ancienne et précieuse. Ils acceptèrent leur destin avec détermination, conscients que ces connaissances magiques allaient leur servir dans leurs prochaines aventures. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin pour cet épisode du conte magique mettant en scène Théo et vous. Merci aussi à la plateforme pixabay.com et à l'auteur Sound Gallery By. Si vous avez aimé ce contenu, laissez-moi des commentaires sur les plateformes de podcast et j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne semaine, merci encore et au week-end prochain.